Bonjour, je m'appelle Yassine Maroufi, un enseignant de mathématiques de deuxième cycle. Donc, la vidéo, ou bien dans cette vidéo, numéro 10, on va présenter le système de numération. Le système de numération. Donc, comme théorème très important, théorème, soit B un entier naturel supérieur à 1, soit B un entier naturel supérieur à 1. Strictement à 1. C'est-à-dire n supérieur à 1. Donc, tout nombre, bien B supérieur à B. Donc, tout entier naturel n s'écrit d'une façon unique sous la forme n égale am b à la puissance m plus am moins 1 b à la puissance m moins 1 plus jusqu'à a1 b à la puissance 1 plus a0. Où AI il est entre inférieur de b ou supérieur ou égal à 0. Avec I décrit les éléments de 1 jusqu'à m. Par exemple, dans la base 10, et on note, on écrit n, s'écrit sous forme de quoi? N égale à combien? am, am moins 1, am moins 2, jusqu'à A0, barre dans la base demandée B, ou bien dans la base B. Donc, par exemple, donc cette écriture s'appelle l'écriture dans la base de numération B, avec B supérieur à 1. C'est-à-dire, dans la base de numération B, on prend seulement, ou bien on choisit les éléments de 0 jusqu'à B. Par exemple, la base de 10, la base décimale, qui est 10, on travaille avec seulement, ou bien on va noter, quel que soit le nombre, il s'écrit sous forme de quoi? Les BM, ou bien BE, appartient à quoi? Quel ensemble? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On utilise seulement les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Par exemple, 2304, 5, donc dans la base décimale, est égal à combien? Égal à 5, ou bien 2 fois 10 à la puissance 3, plus 3 fois 10 à la puissance carrée, plus 4 fois 10, plus 5. Donc c'est ça, c'est le chiffre de quoi? 2000 et 3 de centaines et 4 des dizaines et 5 de l'unité. Par exemple, dans la base 2, 3, 4, 5, dans la base 6, là égale à combien? C'est écrit sous forme de quoi? C'est 2 fois 6 à la puissance 3, plus 3 fois 6 au carré, plus 4 fois 6 à la puissance 3, plus 5, 6 à la puissance 1, fois 5 fois 6 à la puissance 0. Donc, on effectue, bien sûr, on peut passer de la base 6 vers la base décimale, ou bien inversement, c'est-à-dire de base décimale vers la base décimale. Maintenant, les opérations dans une base
de numération. On fait les opérations, c'est-à-dire quoi? La somme et le produit. Par exemple, si on prend x égale à 1, 3, 4 dans la base 5e, y égale à 4, 3, 2 dans la base 5. Et l'objectif de calculer x plus y et x fois y. Et on reste dans le même, ou bien dans la même base. Pour effectuer les opérations, la somme et le produit, il y a deux façons. Il y a deux façons pour calculer la somme ou bien le produit. Soit de développer x plus y, x plus y, x plus y, soit d'écrire x en fonction de 5 à la puissance n, c'est-à-dire 1, 3, 4 dans la base 5, plus 4, 3, 2 dans la base 5, égale à combien? Égale à 1 fois 5 à la puissance 2, plus 3 fois 5 à la puissance 1, plus 4 fois 5 à la puissance 0. Plus, on a représenté 1, 3, 4 dans la base 5 par 1 fois 5 à la puissance carré, plus 3 fois 5 à la puissance 1 sans calculer, plus 4 fois 5 à la puissance 2, plus 3 fois 5 à la puissance 1, plus 2 fois 5 à la puissance 0. Et après, on fait la somme, c'est-à-dire comme les polynômes. 1 plus 4 fois 5 à la puissance 2, plus 3 fois 5 à la puissance 1, plus 4 plus 2 fois 5 à la puissance 0. Égale à combien? Donc c'est 5 à la puissance 3, parce que 1 plus 4 est égal à 5, ou 5 fois 5 au carré, c'est 5 à la puissance 3. Plus 3 c'est 6, ou 6 sera égal à combien? 5 plus 1 fois 5 à la puissance 1. Plus 6, c'est 5 fois 5 à la puissance 0, plus 1 fois 5 à la puissance 0. Égal à combien? Égal à 5 à la puissance 3, plus 5 au carré, plus 5 à la puissance 1. 5 fois 5 à la puissance 0, c'est 5 à la puissance 1. Donc, c'est 2 fois 5 à la puissance 1, plus 1 fois 5 à la puissance 0. Donc, égal à combien? C'est 1, 1, 2, 1 dans la base 5. Donc, voilà la somme. Ou bien, de faire l'opération verticale, c'est-à-dire que 1 avec 3 plus 4, avec 1, 3, 4, plus 4, 3, 2, on fait 4 plus 2, 6, etc. Ou bien de changer, c'est-à-dire quoi? D'écrire x dans la base décimale et y dans la base décimale. On effectue les opérations qu'on connaît et après on effectue la division seul mot sur 5. Et après on trouve la représentation de x plus y dans la base 5. Pour le produit, c'est aussi facile. Égal à combien? 1, 3, 4 dans la base 5 fois 4, 3, 2 dans la base 5. Donc c'est 1 fois 5 carré, donc 5 au carré, plus 3 fois 5, plus 4. Facteur de quoi? De 4 fois 5 au carré, on développe plus 3 fois 5 à la puissance 1, plus 2, et après on développe. On développe donc, bien sûr, elle va donner le calcul, beaucoup de calculs. Donc 5 carré fois 5 carré, c'est 4 fois 5 à la puissance 4. 5 carré fois 3 fois 3 fois 5 à la puissance 1 égale à plus 3 fois 5 à la puissance 3. 5 carré fois 2 plus 2 fois 5 au carré. Et après, plus 3 fois 4, c'est 12 fois 5 à la puissance 3. Donc 3 fois 3 plus 9 fois 5 à la puissance carré. Plus 6 fois 5. Plus 4 fois 4 plus 16 fois 5 à la puissance 3. Plus 4 fois 3, c'est 12 fois 5 à la puissance 1.
plus 4 fois 2, plus 8. Et bien maintenant, il suffit de quoi? De factoriser chaque terme par le grand puissance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de factoriser par, soit par 5. Donc, c'est-à-dire de faire comme les polynômes, c'est-à-dire on fait la somme de quoi? Des monomes de même degré. On peut supposer que 4 est le degré de quoi? D'un polynôme tel que x égale à 5. De même maintenant, c'est 4, de même maintenant, c'est 4 fois 5 à la puissance 4 plus 3, c'est 3 plus 12. Donc 3 plus 12, c'est 15. 15 plus 16, c'est 31. Fois 5 à la puissance 3. Plus 2 fois 5 carré. Plus 9, c'est 11. 11 fois 5 au carré. Plus 6 fois 5, plus 12 fois 5, c'est 18 fois 5 à la puissance 1. 18 fois 5 à la puissance 1. Plus 8. Donc égal. On commence par 8. Donc c'est 5, c'est 3, plus 5, plus 18, c'est 5, c'est 3 fois 15, c'est 3 fois 5 fois 5 à la puissance 1, plus 18, c'est 3 fois 5, c'est 15, plus 3. Plus 11, pour l'écrire, ça forme de quoi? 1 plus 2 fois 5 au carré. Plus 31, c'est 6 ou bien 5 fois 5, donc c'est 1 ou bien 5. 1 plus 5 fois 6. 5 fois 6, c'est 30, plus 1, c'est 31, fois 5 à la puissance 3. Plus 4 fois 5 à la puissance 4. Maintenant, c'est égal à combien? C'est 4 fois 5 à la puissance 4, plus 5 à la puissance 3, plus 6 fois 5 à la puissance 4, plus 5 au carré, plus 2 fois 5 à la puissance 3. Donc, il demande beaucoup de calcul et beaucoup de concentration. Plus 3 fois 5 à la puissance 1, plus 3 fois 5 au carré, plus 5, plus 3. Égal à combien? Donc, si c'est 4 fois 5 à la puissance 4, plus 5 à la puissance 3, plus 5 à la puissance 4, plus 5 à la puissance 5. Plus 5 au carré, plus 2 fois 5 à la puissance 3, plus 3 fois 5, plus 3 fois 5 au carré, plus 3, plus 1, c'est 4 fois 5, plus 3. Donc maintenant, c'est 5 à la puissance 5, plus 5, c'est 5 à la puissance 6. Donc 4 plus fois 5 à la puissance 4, plus 5 à la puissance 4, égale à 5 fois 5 à la puissance 4, ou égale à 5 à la puissance 6. 5 à la puissance 3, plus 5 à la puissance 5. 5 à la puissance 3, plus 2, 5 à la puissance 3, égale à 3 fois 5 à la puissance 3, plus 3 fois 5 à la puissance 3. Maintenant, 5 au carré, c'est 4 fois 5 au carré, plus 4 fois 5, plus 3. Égal à combien? Égal 5 à la puissance 6, plus 5 à la puissance 5, plus 0 fois 5 à la puissance 4, plus 3 fois 5 à la puissance 3, plus 4 fois 5 au carré, plus 4 fois 5, plus 3 fois 5 à la puissance 0. Donc voilà, c'est 1, 1, 0, 3, 4, 4, 3 dans la base 5. Donc il est un peu long et suffit de développer.
Donc maintenant, on a fait les opérations si on a de même base. Mais si on a de différentes bases, il faut d'abord écrire le nombre dans la base décimale et après de changer, hein, ou de faire bien sûr les opérations, soit la somme, soit le produit, ou après on effectue bien sûr la somme ou bien le produit. Après, on retourne vers la base demandée. Donc c'est ça. Par exemple, si on a un exemple, on prend un exemple. Si on prend deux exemples, dans la base par exemple, l'objectif, par exemple, un exemple, si on prend x égale à 1, 1, 0, 1 dans la base binaire, la base 2 s'appelle la base binaire, y égale à 1, 2, 1, 1 dans la base 3. Et l'objectif de chercher x plus y égale à combien? Donc on change d'abord x égale à combien? 1, 1, 0, 1 dans la base binaire 2 égale à combien? 1 fois 2 à la puissance 3 plus 1 fois 2 carré plus 0 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0 égale à combien? 8 plus 4 plus 1 égale à 13. Pour y égale à 1, 2, 1, 1 dans la base, bien sûr 3 égale à combien? Égale à 1 fois 3 à la puissance 3 plus 2 fois 3 carré, plus 1 fois 3 à la puissance 1, plus 1 fois 3 à la puissance 0. Égale à combien? C'est 27, plus 8, 3 carré, 9 fois 2, c'est 18, plus 3, plus 1. Égale à combien? Donc 27, 30, 40, 48, 49. Donc toujours de la base décimale. Maintenant, on fait x plus y égale à combien? 9 plus 3, c'est 12. Ou 9, 1 plus 4, 5, c'est 62 de la base décimale. Et l'objectif maintenant, par exemple, si on veut écrire x plus y dans la base 4, dans la base 4. C'est-à-dire il suffit d'effectuer quoi? La division successive dans la base 4. Par exemple, l'objectif d'écrire, on écrit x plus y dans la base 4. Donc il suffit de quoi? 62 par 4. Égale à combien? 6, c'est 1, 2, 5. 5 fois 4, c'est 20. Et le reste, c'est 2. Donc le reste, c'est 2. Le reste, c'est 2. Maintenant, c'est de la même façon. 15. Maintenant, 15. Bien, 15 sur 4. Sur 4 égale à combien? Donc on a trouvé 2. 15 sur 4 égale à 3. Et le reste, 3. 3 fois 4, 12. Et maintenant, 4 sur 3. Donc on a 15 sur 3. Donc il reste maintenant 4 sur 3. 4 sur 3 égale à 1. Ou 1 fois 3, 3. Le reste, 1. Maintenant, 3 sur 1 égale à 0. C'est 1, 3. Et le reste, 0. Donc voilà combien c'est x plus y dans la base 4 égale à combien? Égale à 1, 3, 2. 1, 3, 2 de la base 4. On peut vérifier facilement. C'est 1 fois 4 à la puissance carrée, plus 3 fois 4, plus 2 fois 4 à la puissance 0. 4 au carré, c'est 16, plus 12, plus 2. 28 plus 2, c'est 30. Ah non, c'est 2 ici. Oui. 2 fois 16, c'est 32. 30, 40. 3 fois 12, c'est 32. Non. Donc il y a une faute. Pardon. اسمح لي كوبي.
Déterminons maintenant. Déterminons x plus y qui est égal à 62 dans la base décimale, dans la base 4. Dans la base 4. Donc, la procédure, c'est simple, dans la base 4. Donc, il suffit de faire 62 divise par 4 égale à combien? Égale à 15. 15 fois 4. Hein, et le reste, c'est 2. Maintenant, de même façon, on va diviser 15 par 4. Donc, c'est combien? C'est 3 fois 4, c'est 12. Le reste, c'est 3. Donc, ici, par 4 égale à 0 et le reste 3. Donc, voilà le dernier reste. Donc, voilà x plus y égale à combien? Égale à 3, 3, 2 dans la base 4. Donc, voilà, on a changé, c'est-à-dire à partir de la base, regardez, on a x dans la base 2, bien dans la base binaire, y dans la base 3. Donc, on a changé, c'est-à-dire on a transformé de la base 2 vers la base 10 ou bien la base décimale. Et c'est la même chose pour faire la somme. Et après, on a changé la somme dans la base 4. Donc, voilà le résultat. De même façon, puisque déjà on a x ou y, donc on peut calculer aussi le produit. Maintenant, le produit x fois y. Donc, x fois y, on fait les opérations x fois y. On a déjà x égale à 13 fois, dans la base décimale, y égale à combien? Égale à 49. Donc, c'est facile. 3 fois 9, c'est 27. 3 fois 4, 12, c'est 14. Ou 1 fois 9, c'est 9. Ou 1 fois 4, 4, 7. 9, c'est 13. 6. Donc, x fois y égale à combien? X fois y égale à 637 dans la base décimale. Ici, on va bien sûr changer la base, c'est-à-dire de décimale vers la base 3, ou bien la base 2, ou bien la base 4, ou bien la base 5, ou bien la base 6. Donc, il suffit de quoi? Il suffit de faire la division successive sur la base demandée. Donc, voilà la fin du système de numération. Ou bien d'écrire, quel que soit le nombre, il existe une liste unique, ou bien une écriture unique d'un nombre dans la base qui est définie par un entier qui est supérieur à 1. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.